Patrouilleur Roger qui sauve la galaxie. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. Quand tout devient supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Et ce qu'on touche devient parfait, parfait, parfait. C'est génial! Roger, le héros sidéral. Il faut que je rentre. On m'attend à la maison. D'accord, à tout à l'heure. Je dois trouver quelqu'un d'autre pour jouer au basket-ball avec moi. Oh oh, Robert? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Le moment de faire une bonne action. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, Carte-Mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, Carte-Mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers petits robots. Le moment de faire une bonne action. Il y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. L'équi-robot, récu-robot, répar-robot, débat-robot, brico-robot, coste-robot. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. On dirait une sorte de robot primitif. Notre ami terrien essayait de le capturer dans ce panier. Et ici, on était les prochains. Chef, cet endroit semble dangereux. Je pense que c'est une mission idéale pour Rover. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. Et souviens-toi, notre ami terrien s'en servait pour jouer à un jeu appelé le basketball. Dico Robot, analyse. Une nanoseconde. Le basketball, sport où les joueurs doivent faire entrer le ballon dans un panier. Le basketball. Ça a l'air super sidéralifique. Mais notre ami terrien ne savait pas avec qui jouer. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait. Oui, parfait! Carte-Mère, mission du jour. On va trouver un partenaire de basketball pour notre ami. Comme ça, on pourra dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, trouver un nouveau partenaire de jeu. Faisons vite comme une météorite. Chef, où est-ce qu'on va trouver un partenaire de basketball par ici? Nom d'une fusée, Rover. Tu as raison. Les patrouilleurs jouent parfois avec des robots. Comme on le fait ensemble, pas vrai, mon grand? Peut-être que notre ami terrien jouerait avec un robot lui aussi. On va fabriquer un robot basketteur. Fabriquer un robot basketteur? Chef, c'est une mission impossible! Il n'y a rien d'impossible pour un patrouilleur sidéral. Surtout quand on a de super robots. Et il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux retenir? Il y a un robot pour ce boulot, qui peut vraiment tout construire. Brico-robot, activation. Brico-robot à votre service. Bienvenue à cette mission, Brico-robot. Il faudrait que tu fabriques un robot basketteur avec qui notre ami terrien pourrait jouer. Voyons voir. Oh!
Fabrication du robot basketteur. Bricolomus, Maximus, robot basketimus. Wow! Il a l'air génial, Brico-Robot! Il sait vraiment jouer au basketball? C'est même la fonction principale de ce robot, au chef sidéralissime. Grâce à mon fabuleux mécanisme méga rebondissant supersonique, il peut dribbler, sauter et lancer. Oh! Je suis un dico-robot, pas un ballon de basketball. Oh! Nom d'une pluie de comètes, ce robot basketteur ne sait plus s'arrêter! Brico-Robot, éteins-le vite avant qu'il ne dribble et ne prenne la planète pour un énorme ballon! Il s'éteindra tout seul, chef, dès que quelqu'un l'aura battu à une partie de basketball. Il faut qu'on trouve le moyen de le battre! Chef, si l'on se fie à mes calculs, ce robot de basketball est absolument imbattable. Quand une erreur se produit, un patrouilleur réfléchit. Il nous faut un plan. Dico-Robot, montre-nous ces images de basketball. Intéressant. Chaque équipe a des joueurs qui peuvent faire différentes choses. Et un joueur grand et costaud qui peut empêcher l'autre équipe de gagner. On n'a personne de grand et costaud. À part moi, évidemment. On a besoin de muscles pour cette mission. Et il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux il nous faut? Il y a un robot pour ce boulot, c'est lui le plus costaud. Costaud robot, activation. Costaud Robot, à votre service. Aïe, je suis grand et costaud. Exactement ce qu'il faut. Costaud robot, reste ici et empêche le robot basketteur de marquer des points. Compris, chef. Oh! 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 Je vais l'arrêter! C'est moi qui vais l'arrêter. Je n'ai pas réussi à l'arrêter. Moi non plus. Je n'aime pas du tout ce jeu. 20-0, temps mort. Si on veut gagner, il faut qu'on imagine un plan. Moi, j'ai un plan. J'entre tout de suite dans l'équipe du robot basketteur. Une équipe! Il n'y a qu'un seul moyen de battre ce robot basketteur, et c'est de travailler en équipe. Regroupez-vous, les robots. Jouons au basketball! Rebonjour, chers amis et amateurs de sport. Voici la deuxième mi-temps de cette superbe partie de basketball qui oppose le robot basketteur et la patrouille sidérale. Le robot basketteur a le ballon. Mais est-ce le bon ballon? Tu ne m'attraperas pas! Wouhou! 2 points pour la patrouille sidérale! Oh! Égalité, va partout! Le prochain panier l'emporte! Le ballon part en fusée! Qui va le récupérer? Quel incroyable saut, les amis! Le robot basketteur va rattraper le ballon! Ce n'est pas encore fait! La patrouille n'abandonne pas! Elle va au combat! Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1...
robot. Peux-tu donner moins de puissance au robot pour que notre ami terrien puisse jouer avec? C'est comme si c'était fait, chef. Le robot basketteur est prêt à jouer et il est sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut dire que tout est parfait. Carte-mère, on rentre à la base. Wow! Qu'est-ce que c'est? Le signe du patrouilleur Roger! Tu veux jouer avec moi? Génial! Merci, Roger! C'est sidéralifique. Oh, Rover? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot, Chef? je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Le moment de faire une bonne action. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte-mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte-mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers petits robots. Le moment de faire une bonne action. Il y a un robot pour chaque boulot, peu importe celui qu'il vous faut. L'équi-robot, récu-robot, répar-robot, débat-robot, brico-robot, coste-robot. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Bonjour, petite créature terrestre. Explique-moi quel est ton problème. Qu'est-ce qu'elle dit? Vraiment? Elle a perdu son bébé hérisson. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait. Oui, parfait! Carte-mère, mission du jour. Retrouver le bébé hérisson pour pouvoir dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, retrouver le bébé hérisson. Faisons vite comme une météorite. Je me demande où il a disparu. Tu entends le bébé de l'autre côté de la barrière? Oh, je suis sûre qu'il est passé par ce trou. Allons le chercher, les robots. Le hérisson doit se trouver quelque part par ici. Chef, il y a une espèce de magicien barbu par là. Je parie que c'est lui qui a transformé ces pauvres créatures en statues. Si c'était nous les prochains! Cet endroit a l'air dangereux. Je pense que c'est une mission idéale pour Rover. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. Et puis d'ailleurs, un magicien ne fait pas le poids contre un patrouilleur.
hérisson se cache sous cette couche de bout de bois? Ça s'appelle du paillis. Et il me paraît impossible de retrouver un bébé hérisson là-dessous. Il n'y a rien d'impossible pour un patrouilleur sidéral, surtout quand on a de super robots. Il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux on engage? Il y a un robot pour ce boulot, c'est un as du recyclage. Dévo-Robot, activation. Déchets! Bienvenue à cette mission, Dévo-Robot. Il faudrait que tu recycles tout ce paillis pour qu'on retrouve le bébé hérisson. Déchets! 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 Ah! C'est aussi doux qu'un coussin. Réveillez-moi quand le travail sera terminé. Et surtout, gardez ce magicien à l'œil. J'ai trouvé le hérisson. Mission accomplie. 1000 milliards de trous noirs. Il mange ces petites plantes. Mon flair de patrouilleur me dit qu'il est là exprès pour ça. Le mystère s'éclaircit maintenant. Le magicien surveille les plantes et transforme en statue quiconque essaie de les voler. Il ne reste qu'une seule plante. Allez les robots, tenez-vous prêts à l'attraper. Je vais la voir. Déchets! Par tous les geysers de la Voie lactée. D'où sort toute cette eau? C'est évidemment un tour de ce magicien. Une sorte d'horrible robot arroseur qui garde les plantes. Oh, il est très malin. Ce ne sont que des gouttes d'eau. Allez les robots. Mais chef, on est en métal. L'humidité risque de nous faire rouiller. Et vous ne devriez pas mouiller votre combinaison, vous non plus. Quand un problème surgit, un patrouilleur réfléchit. Il y a sûrement moyen d'éviter le robot arroseur. Ça, j'en doute. Il faudrait une autre combinaison par-dessus votre combinaison. Je n'ai pas de combinaison de rechange, mais j'ai tous les robots qu'il me faut. Et il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux retenir? Il y a un robot pour ce boulot, qui peut vraiment tout construire. Brico-Robot, activation. Brico-Robot à votre service. Brico-Robot, il faut qu'on atteigne le hérisson sans se faire mouiller. Je vois. Pour ça, il suffit d'un simple système de protection qui permettrait de manœuvrer confortablement tout en restant au sec. Bricolomus, Maximus, Ulibus. Je vous présente ma combinaison spatiale imperméable hyper méga supersonique et ultra rebondissante. Belle invention, Brico-Robot. Et comment ça fonctionne? C'est justement ce que cet engin a de plus chouette, ô sidéralissime patrouilleur. On la pilote tous ensemble. Tout le monde est prêt? Allons chercher ce hérisson. Nom d'un gaz de Jupiter, Brico-Robot. Pourquoi fallait-il qu'elle soit aussi rebondissante? Aucune raison particulière, chef. J'adore faire des bons, c'est tout. Pas moi. Le hérisson, c'est le moment ou jamais. Essayons de faire un grand bond en avant tous ensemble, les amis. À 3, on y va. 1, 2, 3. On te tient. Et l'eau s'est arrêtée. Exactement comme prévu. Mis à part ce léger détail. Encore un coup du magicien. Abandonnez le vaisseau, les Brico-Robots et les enfants d'abord. Ah, mauvaise idée. Retour à bord. Oh, nom d'un pauvre petit robot bricolo. On va tous s'écraser. Déchets. Il faut
faut que je trouve le moyen de nous ralentir. Chef, si l'on se fie à mes calculs, c'est impossible! À moins d'être équipé d'un genre de fusée. La patrouille n'abandonne pas. Elle va au combat. Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1... Non, mais oui, il peut faire ça! Le patrouilleur Roger est vraiment chouette! 1000 milliards de pulsars. C'est bien trop lourd. Je n'arrive pas à la ralentir. Oh, je n'aurais jamais dû quitter mon coussin de paillis si moelleux et si confortable. Un coussin de paillis. Bonne idée. Où est-ce qu'il va? Pourquoi il nous abandonne? On est tous perdus! Perdus! Rover, aide-moi à faire un énorme coussin de paillis. Hurrah! Vous nous avez sauvés, chef. Toute l'équipe est saine et sauve. Le hérisson aussi. Super sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. C'est sidéralifique. Rover? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Le moment de faire une bonne action. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers petits robots. Le moment de faire une bonne action. Il y a un robot pour chaque boulot, peu importe celui qu'il vous faut. Les robots, répa-robots, débat-robots, brico-robots, coaster-robots. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Oh! Chef, quelque chose a mâchonné ces objets. Ça pourrait être dangereux. Je suggère d'envoyer Rover pour cette mission. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. Et puis, on a vu une créature poilue qui le mâchait. Je me demande ce que c'est. Dico Robot, identification. Objet identifié. Un jouet à mâcher. Un jouet à mâcher, c'est ça. Mais
À quoi ça sert? Un jouet à mâcher est un jouet qu'un chien mordille pour s'amuser et pour garder une bonne hygiène dentaire. Ces jouets à mâcher sont tout abîmés. Ils ne sont sûrement pas amusants, ou alors ils font mal aux dents. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais. Mais intelligent et héroïque, tout ce qu'on touche devient parfait. Oui, parfait! Carte-mère, mission du jour. Réparer le jouet à mâcher, comme ça nous pourrons dire que tout est parfait. Bien reçu, Roger. Ta mission, réparer le jouet. Faisons vite comme une météorite. Ça ne va pas être facile à réparer. Chef, selon tous mes calculs, ces jouets à mâcher sont bons pour la poubelle. Peut-être qu'on peut s'en servir pour en faire un nouveau jouet. Mais comment on fait un jouet tout neuf avec des déchets? Et il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux au langage. Il y a un robot pour ce boulot, c'est un as du recyclage. Dévorobots, activation. Déchets! Content de te voir en mission, Dévorobots. Peux-tu recycler ces vieux jouets pour en faire un tout neuf? Déchets! Déchets, déchets, déchets! 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 Déchets, déchets, déchets! Déchets! Bon travail, Dévorobots. Déchets! Tiens, mon petit chien. J'espère que ce jouet recyclé te plaira. Il est amusant et bon pour les dents. C'est étrange. Pourquoi il ne l'aime pas? Dico-robot, donne-moi plus de renseignements sur ce jouet. Certains jouets à mâcher ont un poète-poète intégré et les chiens adorent ça. Ce nouveau jouet à mâcher n'a pas de poète-poète. Donc, on doit réparer J'y avais déjà pensé, chef. On doit réparer le chien. Et Rover. Pas exactement, Dico-robot. Le chien aime autant le bruit du jouet que le jouet lui-même. Il faut intégrer un bruit au jouet. Ah, ouais, c'est sûrement plus simple. Et il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux désigné. Il y a un robot pour ce boulot qui peut tout réparer. Réparobot, activation. Réparobot, à votre service. Réparobot, on a besoin que tu répares le poète-poète. Chef, réparer un poète-poète n'est pas une tâche facile. Je ne pense pas y arriver. Eh bien, retournons tous au vaisseau. Mission pas accomplie. C'est dommage quand même, quand on sait qu'il n'y avait qu'à mettre un nouveau poète-poète. Attends, Réparobot, pourquoi tu ne mettrais pas juste un nouveau poète-poète? Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Oh oui, parce que le cerveau, c'est vous et pas moi, chef. Il vit vraiment sur une autre planète, celui-là. Ah, carte-mère, peux-tu m'envoyer un poète-poète supersonique numéro 9? Super, merci beaucoup. Réparobot, ce poète-poète m'a l'air très puissant. S'il y a une chose qu'on apprend à l'école des outils, c'est qu'un objet qui fait trop poète-poète, ça n'existe pas. Et activation! Ça n'a pas été si facile, mais ça s'est plutôt bien passé. Vite, on va la porter au petit chien. Peut-être qu'il ne fallait pas le modèle de course. Il faut qu'on lui reprenne le jouet à mâcher avant que le son du poète-poète ne détruise la planète. Attrapons-le et vite!
On n'arrivera jamais à attraper ce chien avec un poète-poète pareil. Les chiens aiment vraiment les jouets à mâcher, surtout quand ils sont très bruyants. Dico Robot, tu m'as donné une idée. Ça me fait plaisir. Et quelle est donc cette idée que je vous ai donnée? Le chien aime ce jouet bruyant. Mon instinct me dit qu'il aimerait en avoir un encore plus bruyant. Dévo-Robot, Déchet! fabrique-moi le plus grand jouet. Répa-Robot, il me faut ton plus grand poète-poète. À vos ordres, chef. Carte-mère? Déchet! Déchet! Ah, cet énorme fouette supersonique ne peut pas faire plus qu'un squeak. Avec un peu de chance, ça devrait suffire. Que tout le monde se bouche les oreilles. 3, 2, 1, squeak! Ça a vraiment fait un énorme squeak. Déchet! Attention, il arrive. Mais il ne fait pas squeak. Il veut reprendre l'autre jouet. J'ai juste à l'attraper avant qu'il n'y arrive. Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1... Répa-Robot, est-ce que tu peux baisser le volume? Ça, oui, j'en suis capable. Il est tout mou et son squeak est parfait. Le jouet est sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut dire que tout est parfait. Carte-mère, on rentre à la base. C'est sidéralifique.